Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo différente de ce que je fais d'habitude. On va se regarder du coup le gameplay qu'il y a eu sur le Star Wars Outlaws. Faut savoir que c'est un jeu que j'attends énormément du coup maintenant. Déjà avant j'attendais beaucoup de voir ce qu'Ubisoft via Massive allait proposer sur l'univers Star Wars. Star Wars c'est ma vie, comme c'est marqué là-bas. Donc je suis grave hypé par le jeu. Faut savoir qu'avant, le jeu que j'attendais le plus, je pense, de cette année et de ces prochaines années, c'était Starfield. Starfield, maintenant que j'ai vu tout ce qu'il y avait dans le jeu, j'ai 100% confiance et je sais que ça va être absolument incroyable. Faudra juste voir la technique, mais sinon le jeu va être incroyable. Donc je peux passer du coup toute ma hype et jeter mon dévolu en entier sur Star Wars Outlaws. Donc c'est devenu mon nouveau petit poulain et je vais être à l'affût des news qu'il y aura sur ce jeu. Et je peux vous dire que ce jeu là quand il va sortir, mais je vais le fumer, mais comme jamais on a fumé un jeu, c'est un truc de ouf. J'adore complètement les jeux Star Wars qui proposent des choses différentes de ce qu'on voit dans les films, dans les séries, etc. Il y a eu un début avec Respawn qui l'a fait avec la série Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, du coup les deux. Et là, on a un jeu, je pense que tout le monde a toujours attendu, c'est un open world 100% pur et dur dans l'univers de Star Wars. Et ça, c'est absolument incroyable, parce que ça va amener énormément de choses dans le truc. Bref, donc on se lance tout de suite, je suis impatient de re-regarder le trailer. Enfin le trailer, non, c'est pas un trailer, hein, c'est du gameplay. Donc je suis très impatient, et je vous propose qu'on se lance maintenant. Bien sûr, je vous proposerai des petites réactions et tout comme ça, en temps réel. Déjà, vous allez voir, les musiques, elles me font beaucoup penser à Battlefront. Il y a quelque chose d'assez troublant, mais j'ai l'impression d'entendre du Battlefront. D'entendre la musique dans les menus, etc. Bon, là, on sait que ça va être le nouvel animal de compagnie qui va être présent dedans et notre petit compagnon dans le jeu. Donc là, c'est le personnage principal, hein, Kaives, une contrebandière. Donc là, ce que vous avez vu, c'est un Pike. Donc c'est la race des Pike. La race des Pike, c'est un syndicat du crime qui sont les plus gros trafiquants du coup de l'épice. Donc l'épice, c'est une des drogues, c'est la drogue la plus présente dans l'univers de Star Wars. Ça, j'attends vraiment de voir ce que ça va amener en fait comme truc. Le fait de pouvoir donner des ordres du coup à Nix, notre petit compagnon. En tout cas, c'est très intéressant au niveau du gameplay et du game design surtout. Là, vu comment elle passe, on se demande comment le mec d'avant il l'a pas vu du coup. En tout cas, le niveau de détail quand même, c'est assez incroyable. Et là voilà, on est dans le dur. Les animations sont pas mal aussi en vrai. Elles sont vraiment pas mal. Hein. Là, on va le voir avec l'explosion, je trouve que les effets de particules et les explosions du coup sont très bien faites. Après, on est sur un jeu full next gen aussi, hein, donc, enfin full current gen du coup maintenant. Donc ça permet plus de choses qu'un jeu cross-gen. On peut voir hein, toujours la sauce Ubisoft, hein, avec la boussole, les losanges rouges pour indiquer les ennemis. C'est Ubisoft, hein, ça restera toujours Ubisoft quoi qu'il arrive. Mais en vrai, c'est pas trop dérangeant. Et j'aime bien le style général du coup de l'interface. Je trouve que ça change et ça rafraîchit un peu du coup les jeux Star Wars qu'on a eu. Là, on va avoir la petite séquence de course-poursuite. Celle-là, elle est très intéressante. Il se passe beaucoup de choses. Je vais essayer d'être assez rapide pour vous le dire à chaque fois.
Donc on le rappelle, c'est un jeu en open world, hein, donc tout ce que vous voyez ici, vous pourrez y revenir et réexplorer, parce qu'il y aura sûrement d'autres choses à compléter et à trouver. Et ça va être assez ouf. Là on a un mode sympa, c'est un petit mode ralenti, du coup qui permet de d'attaquer comme ça avec un petit slow motion, très intéressant. Donc on voit que la map, en tout cas cette carte là, va être assez grande, hein, j'ai l'impression. Elle est très grande. On se doute qu'il y aura forcément du vide, mais on espère qu'il n'y en aura pas de trop. Vous voyez, il y a eu un petit pop dans l'arbre, un petit pop de texture, mais c'est pas très dérangeant. Les effets de fumée sont pas terribles, je trouve, par contre. Genre là, la fumée du speeder en face, je la trouve pas ouf. Là, on va avoir le petit switch, tac, et paf, vous passez dans le jeu. C'est assez marrant. Là, vous voyez le niveau de détail, il est ouf quoi. Il est vraiment ouf. Hein. Et là, on va trouver notre compagnon. Du coup, c'est un droïde commando du coup de la garde des clones. Un droïde assassin. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner du coup avec ce personnage là, donc de Kaives. En tout cas, je trouve que le chara design est vachement stylé. Elle fait un peu Han Solo sur les bords. Je pense que c'est fait exprès. Les effets de lumière aussi sont assez incroyables. Donc à savoir que le jeu, donc comme je l'ai dit, se passe dans entre l'épisode 5 et l'épisode 6. À cette époque-là, l'Empire fait beaucoup appel aux contrebandiers et hors-la-loi de la galaxie pour se procurer des ressources, pour se procurer beaucoup de choses. Et nul doute que c'est pour ça que la personne de l'Empire est ici. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Il y a toujours un petit défaut au niveau des animations faciales, je trouve. Et il manque quelque chose de vivant, d'humain. Je sais pas, c'est bizarre. Ça a l'air un peu vide en fait quand vous les regardez dans le jeu. Et là on a un truc intéressant, c'est qu'on a des choix à faire. Alors à voir si ça changera vraiment quelque chose. Mais qui dit open world maintenant dit des choix à faire. Donc c'est intéressant de voir comment ils ont mis ça dans le jeu. Maybe. Donc là, paf, on a gagné 2500 crédits. Voilà. Et là, en fait, dans le jeu, je me permets une petite pause rapide. En fait, il y aura des factions et on pourra mettre en colère certaines factions ou sympathiser avec d'autres, apparemment. Et là, du coup, on peut voir que elle a mis en colère une faction. Et vous allez avoir un gros truc comme ça, Wanted, là, qui commence à s'afficher. Je trouve que c'est vachement stylé, en fait, comment c'est fait. C'est vachement... C'est pas mal, franchement, c'est beau. J'ai rien d'autre à rajouter. Et là, on va atterrir bientôt dans le truc incroyable de ce gameplay. Le truc que j'étais loin de me douter en voyant un jeu Ubisoft. Hein. Pour ceux qui ont joué à No Man's Sky, ça va vous paraître logique. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de jeux comme ça qui ne le font pas. Vous vous asseyez dans votre vaisseau, vous le démarrez avec petite cinématique. Vous décollez. Et là, à voir si c'est vraiment du gameplay. Parce que si c'est vraiment du gameplay et si c'est vous qui conduisez le vaisseau, enfin qui pilotez le vaisseau, c'est assez énorme de quitter du coup la planète comme ça, en fait, sans temps de chargement, sans rien. Évidemment, le temps de chargement il est dissimulé derrière les nuages,
Voilà, vous avez un truc où il se passe rien, ça permet de charger l'univers, et là vous atterrissez dans l'orbite, mais vous n'avez pas de temps de chargement, vous avez rien, c'est pas vous rentrez dans le vaisseau, temps de chargement, boum, cinématique, et hop, vous êtes déjà dans l'orbite. Non, c'est vous qui pilotez le vaisseau et qui sortez. Et ça c'est assez important, il faut le noter quand même. Et quand j'ai vu ça, ça m'a un peu retourné le cerveau quand même. Au niveau du pilotage, j'attends de voir ce que ça va proposer. J'espère que ce sera un truc assez cool à faire, mais pas trop chiant à gérer quand même. Faut pas que ça dégoûte, hein, je pense que ça va être quand même un élément assez important du jeu, donc faut pas que ce soit un truc trop chiant. Hop, et là tac, vous vous lancez du coup en hyperespace. L'animation de l'hyperespace, pardon, elle est énorme. Pareil, temps de chargement caché derrière l'animation. Mais il n'y a que du temps réel, vous n'avez pas d'écran noir, je veux dire, qui vous coupe le gameplay. En mode vous cliquez, paf, écran noir, ça charge, et hop, vous atterrissez dans le jeu. Non, vous êtes toujours dans le jeu. Et là, hop, vous allez changer de système. Ici, vous avez l'affichage de la mission là qui s'est fait. Ça fait très solo, en fait, comment c'est fait, c'est assez sympa. Anywhere we want. Et voilà, vous avez l'open world qui s'ouvre à vous. Putain, c'est incroyable, ce jeu me vend du rêve. J'ai les yeux qui pétillent, ça se voit pas derrière mes lunettes, hein, mais j'ai les yeux qui pétillent. Donc là, on a différentes planètes qui se présentent à nous. Probablement Tatooine, celle-là, ou une planète du Jakku ou Jeddah, mais je pense que ce sera surtout du Jakku. Ou du Tatooine, en vrai, pourquoi pas. Ça, c'est la planète Kijimi, je crois, donc on voit dans l'épisode 9. Une autre planète, encore une autre. Les Pike, et surtout le syndicat du crime que je viens de voir. Et là, on se retrouve même dans une base impériale. Donc, vous voyez le nombre d'environnements et de décors dans lesquels vous allez progresser. Et voilà, coming 2024. Donc, en 2024, on n'a pas de date plus précise, mais nul doute que ça se fera du coup au fur et à mesure. En tout cas, merci Ubisoft pour ce jeu qui a l'air complètement ouf. Je vous l'avais dit hein, dans les vidéos où on en parlait, où il y avait quelques infos qui fuitaient par-ci par-là. On savait très bien que ça allait être un jeu absolument génial et que l'univers Star Wars allait être bien reproduit. Les équipes d'Ubisoft sont très très fortes pour la création et la mise en place d'univers, d'environnements, de cartes de jeu, etc. viables et fiables, et crédibles et cohérentes. Un peu moins au niveau du gameplay dans le fond et tout, on est d'accord. Mais les univers chez Ubisoft, ils sont absolument magiques et magistraux. Et celui-là, du coup, en fait partie. Moi, je l'attends énormément. Ce nouveau visuel ici, enfin ce nouveau, non, du coup, le visuel du jeu qu'on a ici, j'espère que ce sera la jaquette, parce que franchement, elle claque de ouf. Voilà, je voulais faire une vidéo un peu analyse et tout, j'ai rien analysé, j'ai juste profité une fois de plus du gameplay. Donc ce sera plus une espèce de réaction plus qu'autre chose en fait. Mais la réaction d'un fan hardcore de Star Wars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de la faire parce que je pense que le trailer, je vais le regarder tous les jours, je crois. C'est un truc de malade. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.